j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je viens encore avec une toute nouvelle petite histoire. Ouais, une petite histoire. Mais avant ça, je vais encourager, remercier, acclamer tous ceux qui ne dorment pas. Tous ceux qui ont des réflexions malgré qu'ils ne peuvent pas accomplir ce qu'ils veulent. La couture, la coiffure, ceux qui vendent au marché, les commerçants. Je viens vous encourager à bosser dur et aller de l'avant. Je viens vous applaudir votre courage et tout. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Moi, j'ai toujours eu à entendre parler des hommes les plus riches d'Afrique. Mais pour vous dire vrai, j'ai jamais su qu'il y avait aussi des femmes très riches. Bon, les plus riches d'Afrique aussi. Donc, je vais vous parler d'une histoire très importante. Voilà, c'est l'histoire d'une milliardaire très lourde en Afrique. Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire rockstar? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la milliardaire, la somptueuse milliardaire nigériane Florence Alakija? Florence Alakija, c'est une somptueuse milliardaire qui vit au Nigeria. Je vais vous raconter sa petite histoire. Voilà, Florence Alakija est née d'une famille polygame. Ouais, elle a 51 frères et sœurs en fait. Dans l'ensemble, sur 51. Et dans les 51, on n'accorde pas d'importance à, je sais pas trop, aux gens. On ne sait pas si Florence va réussir, sera quoi. Bref, on n'accorde pas l'importance. Vous voyez, vous êtes 51 frères, vous êtes 51, ça fait déjà, c'est beaucoup quoi. Donc, on ne regarde pas ça. Sa mère faisait dans la couture et sa mère lui a appris beaucoup de choses. Elle a dit, pourquoi ne pas me lancer? Elle s'est lancée et ça a fait un boom. En fait, elle a créé sa ligne de vêtements, elle a été graduée par plusieurs stylistes et tout. Waouh! Elle a eu, je sais pas, elle a créé des boutiques et tout, c'était vraiment top. Donc, elle a eu des graduations, comme je disais, des mérites et tout. Et elle s'est mariée à un homme. Elle a eu 4 enfants, mais ce n'est pas la ligne de vêtements qui rend Florence Alakija milliardaire. Voilà. Dans leur pays là-bas, d'après mes recherches, dans leur pays là-bas, il y avait des gens qui faisaient dans le pétrole, dans une entreprise de pétrole, qui ont acheté un terrain pour pouvoir chercher le pétrole. Dans ce terrain-là, ils ne retrouvaient pas du pétrole. Ils ont fouillé partout dans ce terrain, ils n'ont pas retrouvé le pétrole. C'est donc comme ça qu'ils ont décidé de porter leurs choses, de porter tout et de partir. Florence Alakija a décidé d'acheter ce terrain à moindre coût. Elle a acheté le terrain, elle a dit « Je vais encore fouiller. Never give up ». C'est comme ça que Florence Alakija fouille partie par partie, donc mètre par mètre du terrain. Elle a fouillé partout, dans les moindres coins et recoins du terrain. C'est donc comme ça qu'elle ne trouve rien. Elle décide donc d'investir le peu d'argent, pour elle c'était peu, qu'elle a gagné dans sa ligne de vêtements et tout. Son mari et ses enfants la persuadent qu'il n'y a rien là-bas. Arrête de dépenser notre argent qu'on a pu gagner dans les fouilles de pétrole là-bas. Arrête, ça va pas t'aider. Et elle dit non. Son mari lui dit que il y a les entreprises qui font dans le pétrole n'ont pas pu trouver le pétrole. C'est pas toi qui vas trouver. Elle a dit never give up. C'est donc comme ça qu'elle continue à fouiller. Elle essaie de louer les machines qui fouillent le pétrole. Je sais pas trop comment on a. Il faut que je mette l'image pour que vous puissiez connaître ça. C'est donc comme ça qu'elle loue les machines et elle continue son travail, continue à fouiller. Elle retrouve, on peut dire quoi? Un puits de pétrole. Imaginez-vous. J'ai oublié encore combien ça coûtait là. Ça coûtait combien? Mais ça coûtait des milliards en fait. Oui, ça va, ça coûtait des milliards. Si vous voulez, je vais mettre les liens de l'histoire sous ma description de la vidéo. Comme ça, vous allez aller regarder. Donc, elle a trouvé le puits du pétrole. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à extraire le pétrole de ce puits. Et elle est devenue multimilliardaire. Ce n'est pas une histoire qui motive les gens. Elle n'a pas du tout baissé les bras. Elle a continué à espérer qu'elle pouvait trouver du pétrole. Elle a dit, je ne baisse pas les bras, je vais chercher et je vais trouver. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé. Là maintenant, qui peut lui parler fort, putain? Qui peut lui parler fort? Maman, est-ce que je peux avoir ton courage? Never give up. Ne baissez jamais les bras, quoi que vous entrepreniez. C'est vrai, toutes ces histoires me viennent parce que j'ai toujours eu cette habitude de baisser les bras et tout. J'espère au moins que moi, ces histoires vont me motiver. Et vous aussi qui avez l'habitude de baisser les bras quand vous avez un petit problème, j'espère que cette histoire aussi va vous motiver. Allons de l'avant, je vous assure, la vie est difficile. Là, maintenant, je vais encore mettre la vitesse sur ma vidéo parce que ça me donne une voix de bébé, quoi. Je vais encore mettre la vitesse. Donc,
dire pourquoi tu m'as invité cette vidéo et tout, c'est parce que j'aime bien. La première fois que j'ai aimé, donc je vais encore mais... Et tous ceux qui me disent toujours qu'on ne te voit jamais tenir devant mes lunettes. Et c'est parce que je n'ai jamais eu trop l'envie de mettre parce que, voilà. C'est quand je vois que ça fait trop mal là, que je prends, je mets encore. J'ai passé toute la journée gel, toute la journée dont je joue avec ça. Je ne sais pas si demain ça va continuer. Mais bon, voilà, c'est quand même mieux que si j'ai déjà ça pour m'aider. Vous passez une agréable journée et si vous voulez encore plus d'histoires, dites-moi en commentaire. Bisous.